Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du SP500, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par une analyse de type dos pour voir que malgré tous les doutes qui peuvent s'amonceler, eh bien on est toujours en tendance haussière et on le restera tant que l'on inscrira des pics ascendants et des creux qui sont ascendants. Si on devait passer en dessous de 2040 ici et inscrire des bas décroissants ainsi que des hauts décroissants. Là, on pourrait éventuellement revoir la tendance de fond, mais au regard de la théorie de dos, eh bien c'est formel. Tant qu'on est dans cette configuration de pic ascendant et de creux ascendant, eh bien on est en tendance haussière et c'est confirmé par l'analyse de type Ishimoku, puisque là aussi nous sommes au-dessus du nuage et c'est la position relative au nuage qui donne la tendance. Et là, tant que nous serons au-dessus d'un nuage qui de surcroît croît lui-même, eh bien on sera en tendance haussière. D'ailleurs, vous pouvez voir que les attaques sont parfaitement contenues pour l'instant. Il y a eu de nombreuses attaques contre la Tenkan ici, mais à chaque fois la Tenkan a permis de renvoyer les cours par le haut. Et vous voyez que même si la Tenkan devait être fragilisée et lâchée, eh bien il y aurait encore un deuxième rideau derrière, à savoir la Kijun, et en troisième rideau, le nuage qui a déjà été mis à l'épreuve ici lors de la très profonde attaque baissière de septembre-octobre. On voit bien que les cours ont rebondi pile poil sur ce nuage. Donc vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de doute, la tendance de fond est toujours haussière sur l'indice phare américain. Alors maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur l'analyse purement graphique du SP500, toujours en unité de temps hebdomadaire. Et c'est là que le bas blesse, puisque nous sommes à l'intérieur d'un biseau ascendant. Or, on sait que les biseaux ascendants se cassent généralement par le bas. Et on a les prémices de cette cassure là sur la semaine dernière. Et cette cassure a été validée par une nouvelle semaine passée en dessous de la figure en biseau ascendant. Alors, les objectifs sont assez faciles à déterminer, il y en a plusieurs, mais dans l'ordre, et on verra plus tard éventuellement s'il faut en trouver d'autres, mais pour l'instant, il s'agit d'aller chercher tous les précédents creux auxquels on a pu accrocher la partie basse du biseau, autrement dit les 2060, les 2040 et les 1980. Ce sont des objectifs complètement réaliste, mais bien sûr il faut d'abord réussir à casser un support avant d'aller chercher le suivant. On peut très bien envisager que l'hémorragie s'arrête sur les 2060. Par contre, en cas de cassure de 2060, un retour sur les 2040 serait la possibilité à privilégier. Alors si on regarde également maintenant l'analyse purement technique, on voit qu'on est effectivement dans une situation de doute, puisque les indicateurs techniques renvoient de grands signes de vulnérabilité. Le MACD est passé en dessous de son signal, le stochastique également, et le momentum vient de basculer en dessous de la ligne des zéros. Donc tout ça nous met dans une situation assez inconfortable pour le SP500 qui va être assez perméable aux attaques. Donc si on fait le bilan, eh bien la tendance de fond est toujours haussière, que ce soit en termes de dos ou en système Ishimoku. Par contre, à court terme, on peut s'inquiéter un petit peu. Maintenant, si on essaie de faire un détour du côté du journalier, cette fois, là on voit que les choses sont également graphiquement assez simples à analyser. Nous sommes globalement à l'intérieur d'un grand canal noir ici qui a déjà été fragilisé ici, mais finalement qui a permis de rebondir. Par contre, depuis maintenant mai, eh bien, nous sommes à l'intérieur d'une figure d'élargissement ici en orange. Et on peut tout à fait envisager d'aller chercher le bas de cette figure. Ça nous amènerait vers les 2060, voire même plus bas. Mais en tout cas, on voit qu'on resterait à l'intérieur de cette figure d'élargissement descendante. Et on sait que ces figures se cassent plus souvent par le haut à terme que par le bas. Voilà, toute dernière chose, en journalier, on est au-dessus du nuage. Donc on est toujours en tendance haussière au regard du système Ishimoku en unité jour. Et il faudrait basculer en dessous de 2080 pour basculer en dessous du nuage et se mettre en délicatesse par rapport au système. Donc si on fait le point en journalier, on est globalement en tendance haussière de fond avec une alerte baissière qui est tout à fait compatible avec une attaque du nuage dans les jours suivants, tout en sachant encore une fois que au-delà, eh bien, on est dans des figures qui sont relativement porteuses, ce qui coïncide avec ce qu'on a dit au niveau hebdomadaire, puisque ces figures-là, je vous rappelle, se cassent plus souvent par le haut que par le bas. Voilà, bonne journée, bon trade et à très bientôt pour une autre analyse technique.